l'hémisphère cérébral et interpellé ainsi le cerveau dans ce sens. Et c'est ainsi que il s'est trouvé un chercheur qui s'appelle Lefébure, Francis Lefébure, qui a inventé ce qu'il appelle le phosphénisme. Vous avez entendu parler de ce mot-là? Le phosphénisme, ça vient de phosphène. Et le phosphène, c'est une rosace lumineuse et coloriée qui apparaît dans le champ visuel lorsqu'on a les yeux fermés, après avoir regardé une source lumineuse. Tous les enfants passent par là, regardent le soleil et se bouchent les yeux comme ça pour voir dans l'obscurité des phosphènes, c'est-à-dire des scintillements de rosaces lumineuses. En fait, il interprète ça comme ça, c'est que la connaissance a pour origine la lumière. La lumière, toute source lumineuse, est source de la connaissance et agit beaucoup sur les rythmes du cerveau, les rythmes alpha, les delta du cerveau. Et cela permet, quand on s'y adonne, d'enrichir, d'alimenter la mémoire. Et cela conduit même parfois à des états de voyance. Il a inventé un tas de machines qui permet de visualiser non pas le soleil, mais des sources lumineuses à double foyer. Et pour permettre aux étudiants d'enrichir la mémoire et la faculté d'attention pour la compréhension des textes de leurs études. Il recommande beaucoup cela aux élèves et ceux qui vont passer le bac afin de pouvoir retenir en un temps record les études qui doivent les préparer à passer le bac. Et puis, mais pour aller plus loin encore dans cette explication de l'expérience cognitive et de toutes les cultures, que ce soit l'Inde, la Chine, les précolombiens, le vaudou, tous les cultes hypnotiques à possession qui se retrouvent en Afrique, comme le Ndeup au Sénégal, le Xar en Éthiopie, toutes les cultures, toutes les ethnies africaines et cultivent, s'adonnent à des rituels. Et ce sont des rituels hypnotiques qui, grâce à des rythmes, au chant, à la danse, leur permettent de se mettre dans un état hypnotique et un état second qui leur permet aussi, qui induit chez eux un état de voyance.
le village de Toubab Dialawa est un sanctuaire d'une de Yoff aussi. Et on pratique beaucoup le vaudou en Haïti ou bien au Bénin. Et puis les orishas au Nigeria, dans toute l'Afrique. Et tout cela induit à quoi? Ça induit à se retrouver dans un état que les psychologues eux-mêmes appellent la modification de la conscience. Un état modifié de la conscience. Les Indiens appellent ça le nirvana ou le samadhi. Les Chinois ont d'autres noms. Et chaque peuple, chaque ethnie, chaque culture définit cela à sa manière. Et c'est quelque chose que l'on recherche. On le recherche, d'où là les cultes religieux qu'on appelle le vaudou, ou bien le candomblé au Brésil, ou le Tsar au Madagascar, ou l'Éthiopie, Orisha au Nigeria. Et ça se recherche, parce que ça permet de se retrouver dans un état où la mémoire millénaire que nous enfermons, que nous contenons en nous-mêmes, que chacun contient en soi, et se réveille et nous induit à un état de voyance et de luminosité, d'éclairement, et qui prend le nom chez les intellectuels, le nom de la connaissance, ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance n'étant pas le savoir, mais la connaissance est justement ce qui émerge en nous comme mémoire. Or, cette mémoire vient de ces électrons que nous contenons dans la matière de notre corps et qui a existé depuis des millénaires, depuis la formation du monde. Puisque, selon Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Donc nous avons en nous des éléments de matière dont la mémoire de la formation même du monde, qui se trouvent en nous et qui sont absolument cachés dans l'inconscient, qui sont occultés et qui ne sont pas du tout accessibles à tout venant, mais que par des recherches, on peut arriver à recréer en soi par ce qu'on appelle des recherches cognitives. Moi, il m'est arrivé, et c'est au Sénégal que ça m'est arrivé, d'avoir une expérience comme ça. Je faisais du yoga. Et avec le yoga, je faisais le pranayama. Pardon. Le pranayama est une pratique yogique qu'on appelle encore le Raja Yoga ou le yoga royal. C'est une pratique qui
permet une maîtrise et une mise en harmonie de tous les rythmes du corps. En parlant de rythme, l'homme, l'être humain, est une entité multirythmique. Le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, la circulation sanguine, le rythme du cerveau, le rythme des cellules, le rythme de la marche, de la circulation et du mouvement. Tout en nous bouge. Be careful. The sitter is on the opening. On descend dans... Vous voulez pas manger ici, là? Oui, Oui, ce serait idéal de manger ici. Comment? L'idéal, ce serait de manger ici. Oui, allez. On va manger ici. Oui, on peut manger. On peut manger ici. Là. Oui. Allez, Amène tout ici. Là. Super. Merci. Vous avez besoin que je vous aide? Vous voulez Vous voir? mettre plus à l'aise Non, autour on va de la manger. piscine et manger? Non, non, non.